Nous rentrons par la porte de mer, appelée ainsi parce que la route qui en sortait conduisait à la mer. C'est la plus imposante des 7 portes de Pompéi. La basilique fut construite au cours de la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ dans le cadre du projet qui visait à rendre la ville monumentale. Elle a un plan rectangulaire à 3 nefs, une couverture à double versant soutenue par les colonnes centrales et par les demi-colonnes de la partie supérieure des parois, où il reste des décorations dans la manière du premier style. Le tribunal où siégeaient les magistrats était au fond, et on y accédait par un escalier en bois. Cet édifice était, en effet, destiné à l'administration de la justice et aux négociants économiques. Parmi les monuments de Pompéi, le plus intéressant est peut-être son forum, seul exemple qui soit parvenu jusqu'à nous de ces places qui jouèrent un si grand rôle dans la vie privée et publique des anciens. Le forum des Romains fut l'imitation de l'agora des Grecs. Chez l'un et l'autre peuple, cette place fut d'abord destinée à servir à la fois de marché et de lieu de réunion pour les assemblées populaires. Le réseau des rues assure des communications rapides entre les forums périphériques et le forum triangulaire et l'amphithéâtre. Au croisement des grandes voies, les artères s'élargissent pour faciliter la circulation de ceux qui fréquentaient les thermes implantés au carrefour. 2 types de circulation occupaient les rues, les véhicules et les piétons. La chaussée destinée aux véhicules était pavée de blocs polygonaux de trachyte verte ou de basalte. Les trottoirs étaient réalisés en béton ou en terre battue pour les tronçons datant de 80 à 44 avant Jésus-Christ. On passait d'un trottoir à l'autre grâce à de grosses pierres au bord arrondi qui permettaient de traverser la rue quand celle-ci était inondée par la pluie ou le trop-plein des fontaines publiques. Oui. Grand théâtre. Il s'agit d'un merveilleux exemple de théâtre romain construit au IIe siècle avant Jésus-Christ et dont la scène fut par la suite transformée. Sa typologie se réfère à celle des théâtres grecs dans la mesure où son architecture s'adapte à la forme naturelle du terrain. Il a été agrandi à l'époque d'Auguste par les duumvirs Marcus Olconius Rufus et Marcus Olconius Célé. À l'occasion de spectacles, il pouvait être couvert par un velarium, mais il ne possédait pas d'équipement stable comme l'Odéon. Sa capacité pouvait atteindre les 5000 places. On y jouait des comédies et des tragédies. La caserne des gladiateurs constitue en fait le quadriportique du Grand Théâtre de Pompéi. Il est situé derrière la scène de ce même théâtre et entre celui-ci et l'Odéon. Il a été construit immédiatement après le théâtre, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit de l'un des plus anciens quadriportiques attachés à un théâtre en Italie. Il est prévu pour la promenade des spectateurs entre 2 spectacles. Petit théâtre ou Odéon, édifié au 1er siècle avant Jésus-Christ par Caius Quinctius Valgus et Marcus Porcius, l'Odéon représentait l'un des exemples les plus harmonieux et équilibrés d'architecture de ce genre.
forum basically with the benches all around, where they used to sit with the legs, for example, in the middle. Very nice decoration. Le temple d'Apollon fait partie intégrante du quartier du Forum, tout en lui étant antérieur. Il constitue probablement le cœur religieux originel de la cité. Il remonte, du moins pour ce qui est de sa partie primitive, ses fondations, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est difficile de savoir à qui l'attribuer, Apollon étant vénéré à la fois par les Grecs et les Étrusques. Les fouilles ont permis de retrouver des céramiques portant des inscriptions étrusques.